Et pendant ce temps, la Banque Centrale Européenne fait de la Banque Centrale Européenne. Nouveau statu quo, le 5e d'affilée. Gilles Mouek est avec nous, chef économiste du groupe AXA. Bonjour Gilles. Bonjour. On n'est pas surpris donc par cette décision, statu quo à nouveau, toujours pas de baisse de taux, c'était largement anticipé par les marchés. Vous avez aussi suivi la conférence de presse de Christine Lagarde aujourd'hui. La question que continuera à se poser le marché, c'est de savoir s'il peut encore y avoir de la place, peut-être quand même, pour une baisse de taux cette année de la part de la Banque Centrale. Est-ce qu'après avoir écouté Christine Lagarde, vous vous dites qu'il y a peut-être un passage possible ? Pendant longtemps, je pensais qu'on aurait encore une baisse de taux en 2026 et puis j'ai cessé d'y croire il y a quelques mois et il n'y a rien dans ce que Christine Lagarde a dit aujourd'hui qui me convaincrait de changer à nouveau de d'avis. Non pas que la BCE soit arc-boutée sur sa vision, mais voilà, on a quand même l'impression qu'il en faudrait beaucoup dans le flux de données pour modifier la politique monétaire de la BCE. Il continue à dire que les risques sont bien distribués, sont équivalents à la hausse et à la baisse. Les journalistes sont allés la chercher à de très nombreuses reprises sur la question du taux de change, parce que c'est un des éléments qui pourrait peut-être conduire la BCE à baisser ce taux en 2026 si l'euro s'apprécie trop. Mais j'ai l'impression que là, Christine Lagarde a voulu couper court à cette discussion en disant que certes, c'est une question qui a été évoquée lors de la réunion, mais que il ne se passe rien de vraiment nouveau et que l'appréciation de l'euro a été en fait déjà intégrée dans le scénario central de la BCE. Donc voilà, pas de nouveaux messages importants de leur part. J'ai même l'impression, enfin je vérifie, mais j'ai eu l'impression que la conférence de presse était un peu plus courte que d'habitude, avec, j'ai l'impression, un peu une réunion pour rien. On attend maintenant le mois de mars avec de nouvelles prévisions. C'est peut-être le seul élément que j'ai trouvé un peu intéressant, intriguant dans cette conférence de presse, c'est le fait que Christine Lagarde a été évidemment interrogée sur le fait que les derniers chiffres d'inflation ont été vraiment très bas, plus bas que ce qui était cohérent avec leurs dernières prévisions. Mais ça a également été un peu balayé par Christine Lagarde qui a dit oui, certes, c'est en deçà de ce qu'on attendait dans la prévision du mois de décembre, mais c'est en ligne avec ce qu'on avait dans la prévision du mois de septembre. Et en filigrane, attendons la réunion du mois de mars avec un nouvel exercice de prévision, on en saura peut-être plus, mais voilà, on ne sent pas de volonté de la BCE à réagir au flux de nouvelles tel qu'il se présente. Elle l'a dit d'ailleurs, c'est-à-dire que les choses sont à nouveau volatiles. Le flux de nouvelles est tellement imprévisible d'un jour à l'autre que la BCE à ce stade ne souhaite pas donner une direction très claire. Antoine. Gilles, on voit que le paysage de l'inflation en Europe est vraiment très disparate, très éclaté. La France a le taux d'inflation le plus faible. C'est un bon ou c'est un mauvais signe, ça ? Alors, ce serait un mauvais signe si la croissance française était vraiment plus basse que la moyenne de la zone euro, parce que ça voudrait dire qu'on est dans un risque de déflation liée à des conditions cycliques vraiment très dégradées. Or, pour l'instant, en tout cas, la France ne dévisse pas par rapport à la moyenne de la zone. Au contraire, on a eu plutôt des bonnes nouvelles, par exemple au troisième trimestre, avec une croissance du PIB plutôt forte, donc ça ne semble pas être le cas. J'ai l'impression qu'à ce stade, on devrait plutôt s'en féliciter, au sens où c'est un élément dont on ne parle plus beaucoup, parce que maintenant on a l'impression que les échanges extérieurs sont totalement dominés par les droits de douane et par les variations de taux de change. Mais je suis malheureusement assez vieux pour me souvenir des années 90 et du début des années 2000, lorsqu'on m'allait expliquer un peu partout, j'étais à l'époque à la Banque de France, que ce qui comptait, c'était la compétitivité de fond, et c'était en particulier le fait de savoir si nos prix intérieurs allaient plus vite ou plus lentement que celui de nos compétiteurs. Et ben là, en ce moment, la France fait des gains de compétitivité vis-à-vis des autres pays de la zone euro, et c'est plutôt une bonne nouvelle, et c'est d'ailleurs peut-être à mettre en liaison, même si c'est pas la seule raison, avec l'amélioration des échanges extérieurs de la France, qui est quand même là aussi une des bonnes nouvelles de 2025. Donc à ce stade, pour moi, c'est plutôt un signe de rééquilibrage à l'intérieur de la zone, même si on voyait d'autres pays commencer à converger vers la France, là ce serait évidemment le signal qu'on est dans un risque de déflation. Mais pour l'instant, moi j'ai envie de voir les choses plutôt positivement. Oui, mais grâce à cette inflation incroyablement plus faible en France qu'ailleurs en zone euro, elle est 5 fois inférieure à la moyenne européenne. L'inflation ici en France, on est de loin le pays où elle est la plus faible, en tout cas sur le mois de janvier, mais ça s'inscrit depuis plusieurs mois et ça pourrait durer encore une bonne partie de cette année. Des gains de compétitivité pour notre pays et puis peut-être de quoi rasséréner un tout petit peu les consommateurs. Carrefour hier a surperformé
performé. C'est encore le cas aujourd'hui. Carrefour, donc la grande distribution, le titre est stable alors que le CAC 40 est en baisse de 0,6%.